Bonjour à tous et bienvenue sur Poké Channel 76. Aujourd'hui, ouverture de l'ETB, évolution prismatique. Ça, c'est super cool, on la voulait. Donc, elle sort pour tout le monde en magasin vendredi. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai eu la chance, via les sites fournisseurs, d'avoir bien sûr ma commande un petit peu avant le jour de la sortie. Et donc, on va s'ouvrir une ETB, bien sûr, pour vous montrer un petit peu le contenu et bien sûr essayer d'avancer la collection. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Vous pouvez commenter, bien entendu. Vous pouvez liker, partager. Et puis, on est parti pour l'ouverture du jour. Let's go! Quel magnifique ETB. Donc, franchement, visuel très sympa, avec ce petit Evoli Terra Crystal. Et donc, oui, on va prendre le temps, tranquillement, d'ouvrir la boîte ensemble. Bien sûr, le petit livret. Donc, petit livret qui arrive pour le coup un petit peu tard. Hein. Les ETB, normalement, elles sortent au moment de l'ouverture. Au moment de la sortie Day One de la série. Là, on l'a un petit peu en retard, donc c'est sûr que le site Pokécardex, entre guillemets, est déjà fourni. On sait déjà les petites cartes qu'il y a. Mais j'adore ces petits livrets-là. Franchement, ils font un beau petit résumé des cartes. C'est super cool. Et une personne qui aime bien le format papier, qui veut faire ses petites croix pour savoir ce qu'il a chopé, ce qu'il n'a pas chopé, c'est aussi très bien. Voilà. Ça vous évite d'avoir besoin d'une connexion internet, d'avoir accès au site Pokécardex. Donc, une personne qui veut se faire une petite save manuelle, oui, bien sûr, à l'ancienne, vous savez, avec un petit stylo et du papier comme ça, là, eh ben, il le peut. Et ça, c'est très très cool. Maintenant, on va passer au contenu de l'ETB. Voilà, même l'ETB en soi est très joli, ça brille un petit peu de partout. Donc il y a des choses qu'on connaît qui nous intéressent pas, comme les jetons, les choses comme ça. Ça, on s'en fiche, il y en a partout. Il pourrait au moins changer un petit peu le style de jeton de temps à autre. Les dés, généralement, ils changent un peu la couleur ou autre, mais on en a 12 millions. Le carte énergie, ok, on a du classique. Ils ont même réussi à abîmer le... ouais, on le voit ici. À abîmer le scellé à l'intérieur. Ils sont quand même très très forts chez Poké Company. Et par contre, on a normalement des très belles sleeves, et ça devrait faire plaisir. Et je les trouve franchement très jolies. On va essayer de les mettre bien sans trop de reflets à l'écran, s'il vous plaît. Voilà. Très joli. Très 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 sympathique. Donc ça, c'est la partie goodies. On va dire ça comme ça. Et ce qui va nous intéresser, hop, s'il vous plaît, revenez. Ça va être, bien sûr, les boosters et la petite carte promo qui, elle, pour le coup, est avec maintenant les séparateurs. Ça, on le sait. Donc j'ai toujours un petit décalage. Oh! Magnifique. Magnifique carte Evoli promotionnelle. Alors, attendez, on va essayer de la centrer. Voilà. Et la montrer un petit peu. On va essayer de remonter aussi. Allez, faisons cela. Attaque imprudente. Évolution boostée. Donc ouais, carte à mettre en fait directement, bah, pour ceux qui jouent au TCG, hein, c'est une carte en fait à mettre directement sur en Pokémon attaque, et en fait de la faire évoluer directement. Dès le premier round, vous pouvez directement avoir une évolution d'Evoli, ce qui est juste extraordinaire en termes de combat. Voilà, vous savez tout. Donc c'est vraiment une carte qui est faite pour ça, d'un point de vue stratégique. Donc on est parti, on n'a pas compté, mais bien sûr qu'on a les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les 9 boosters qui nous attendent. Alors, ce qu'on veut, bien entendu, une petite évolution d'Evoli ferait extrêmement plaisir. Après, on voudrait un God Pack, tout simplement, histoire de faire une grande avancée dans la série. Ça serait juste magnifique de vous proposer ça. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir un tout petit peu de marchandises. Moi, je sais que vendredi, il va falloir que j'aille aussi faire les magasins. Niveau quantité, en fait, de boosters qui étaient vendus sur le site internet, il y avait, en fait, des restrictions en termes de... les restrictions vendeurs. Excusez-moi, j'ai oublié une carte, normalement. On a l'énergie derrière. Ouais. Et donc, niveau quantité, j'ai pas énormément. Donc, j'ai quasiment tout ouvert, pour être franc avec vous. Donc il va falloir passer à la phase de rachat. Les Tinbox, j'ai pas pu les avoir. Ça, c'est franchement abusé. Donc c'est pour ça que vendredi, je serai dans les magasins. Pour ouvrir, tout simplement. Bah pour ouvrir, pour acheter de la Tinbox et de l'ETB éventuellement. S'ils ont autre chose, je prendrai. Je veux juste avoir la possibilité d'ouvrir
comparé aux autres gros scalpers qui sont là juste pour acheter et revendre et nous faire chier et se faire la thune sur notre gueule. Donc, ne pas acheter au scalper. Voilà. Etran. Oh. On a eu souvent, hein. On a eu souvent, je pense qu'on a malheureusement... Rappel Cyclone, alors je sais plus si on a ou pas, mais c'est vrai qu'on les tombe facilement ces cartes-là, et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose, purée, ça fait plaisir. Bon, il me semble, je raconte pas ici, il me semble que c'est un dresseur, mais ce serait pas mal, il y a 3 dresseurs à la fin là, de la série qui sont pas mal du tout. Donc si on peut aller voir ça, ça serait sympathique. Et bah pas du tout en fait, c'est une Pokéball, le gars se fait troll, bah, s'auto-troll en fait, hein. Faut pas s'inquiéter, c'est normal, ok, ok. Ok, et ça derrière c'est quoi? Ah non, bah là c'est une alternative. Bon, ok, donc, magnifique, un très beau booster en tout cas. Bon, Nefli, bon je suis abonné au dresseur pour le coup. Très joli, hein. Très joli. J'aime beaucoup son petit polo avec, ça fait, ça fait maillot de foot avec le petit truc de ligue. Euh, J'aime bien, j'aime beaucoup. Nefli, très jolie carte, un petit dresseur. Bon, bah, en tout cas, on avance dans les cartes des dresseurs. Hein, ça, c'est une bonne chose. Par contre, en Pokémon alternatif, il va vraiment falloir qu'on fasse un God Pack pour pouvoir avancer la série. Hein. Parce que sinon, on n'est pas rendu. En tout cas, très beau booster. Une high-tech, là. Une Pokéball. Une Full Art en dresseur. C'est sympa. Voici le code. Petite énergie. Allez. On est parti. B-Frigo. Au-dessous de Phantom. Et crémeux. Ouais, petit décalage entre... petit lag, je suis désolé. Plan du professeur Turum. Shaymin. Masque de monstre. J'aime beaucoup cette carte objet. Très jolie carte. Une roque de fer. Ok. Malos. Ok. Et derrière, ça va être un Félicanis en holographique. Bon, bah rien de foufou dans ce booster, malheureusement. Troisième booster. Le troisième. Bon. Un booster qui donne quelque chose. Un booster qui donne Walou. Je veux et j'exige. Du 8, messieurs, dames. Ça serait cool. Ça serait cool. Allez. On est parti avec une baie frigo. Ce qui nous intéresse pas du tout. Parce qu'on a commencé tout à l'heure ce booster comme ça. Et c'était pas bon. Tiens, c'est exactement le même booster que tout à l'heure. Et crémeux. Ils se foutent de moi. Ils se foutent de moi. Si on a un masque de monstre, ça va être abusé. Non, guide d'exploration. Shining. Plan du professeur Turum, mais il y en a vraiment l'impression que ça ressemble beaucoup au booster précédent. Oh, les amis! Les amis! Ça, c'est une carte qui est extrêmement sous-cotée. Le Noctali en Pokéball. Il est en Pokéball, il n'est pas en Master Ball. Mais on obtient déjà une carte qui est recherchée, il me semble, par la commu. Je n'ai pas idée. J'irai regarder après la vidéo, voir le prix de la carte. On va aller se renseigner et vous donner les informations, ce serait pas mal aussi. Ok, et le petit Scarabut en reverse qui nous cache derrière un
petit Noctali holographique. Ouais, les holo Pokéball Master Ball sont extrêmement rares et devraient, mine de rien, rapporter ou coûter un petit billet. C'est une façon de voir si vous faites la collection ou si vous revendez. Pour l'instant, je ne sais pas, je ne me suis pas encore mis d'accord. Après, ça reste des Pokéballs. Les Pokéballs, peut-être que la série est quand même faisable. Peut-être que c'est faisable en Pokéball. En Master Ball, ça me paraît un peu fou, totalement même fou. Donc, quatrième booster de cette petite ETB. Donc, pour la Noctali en Pokéball, on est aux alentours de 30 €. C'est à peu près le prix que cote la carte actuellement. Donc, c'est vraiment la Master Ball qui doit tout défoncer en termes de prix. Mais mine de rien, là, le prix, grosso modo, de la carte rentabilise quasiment l'ouverture entière. J'ai payé 50 balles les ETB quand même. Ouais, ça m'est revenu à 50 € avec les frais de port, etc., etc. Allez, let's go, on est parti. On veut de la carte. On veut de la cartasse. Riolu, pour commencer. Cocotine. Sonistrel. Bah, c'est cool, ça, c'est limite un booster. Je ne connais pas les Pokémon. J'ai l'impression que les autres se ressemblaient. Entraînement de karatéka. Ok. Cassia. Ok. Roigada. Roigada, tu nous caches quoi? Pas grand-chose. Poffin, copain. Ok. Ah. Ça sera une reverse, malheureusement, avec Bria. Bria. Et donc, si j'ai bien écouté tout le monde au niveau des commentaires ou autres, c'est derrière cette carte-là que se cache l'alternative. Et les foulards, on a que du dresseur. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit quelque chose? Non, malheureusement, ça sera un Duralugon en reverse aussi. Ok. Et donc derrière, qu'est-ce qu'on peut avoir? Des ex, des petites choses quand même. Oh, il y a une petite quelque chose. Terra Crystal, un petit Filali ex. Extrêmement joli. Ça fait plaisir. Bon, bah, ça avance un petit peu la série. C'est cool. Une petite évolution d'Evoli qui apparaît, qui pop. C'est bien. Ça met en jambe avant l'arrivée des alternatives. Bon, chaque chose en son temps. En tout cas, les petites cartes comme ça sont jolies. Je les trouve pas surchargées. Moi qui sont pas forcément fan des cartes Terra Crystal, parce que je les trouve généralement un peu trop... Bah, limite, on ne connaît pas forcément le personnage à chaque fois. Là, je trouve que c'est pas mal. Donc, 5e booster, on arrive à la mi-temps. Mi-temps du display. Allez, on veut continuer, on a eu des petites cartes sympathiques pour l'instant, ce serait bien d'arriver à continuer de compléter tout ça. J'espère en tout cas que l'ouverture vous fait plaisir. Que vous prenez plaisir aussi, que vous croisez les doigts pour moi, là, s'il vous plaît, sur ce booster-là. Et qu'on va réussir à choper un petit quelque chose. Riolu, Cocotine, Sonistrel. Alors là, pareil, c'est le même booster que tout à l'heure. Au niveau des Pokémon, on a Riolu, Sonistrel, Cocotine, Sonistrel. C'est marrant comment ils sont rangés. Je sais pas comment expliquer. Mais on a l'impression qu'il y a des schémas comme ça de cartes, entraînement de karatéka, qui sont un peu identiques. C'est bizarre. Bah, je les vois trop, en fait. Sur certaines séries, j'en vois... Roigada. Et sur certaines séries, j'en vois, mais c'est léger, et c'est pas tout le temps. C'est-à-dire, des fois, vous avez deux cartes qui suivent, vous dites, ah, la troisième, normalement, c'est celle-ci. Là, j'ai l'impression que c'est... sur certains boosters, c'est un peu abusé. Art secret de Janine. Kit attrape insecte. Voilà. Fortusimia en reverse. Voilà. Abîme 0 en reverse aussi, malheureusement. Et derrière, c'est une holo. Ouais. Bon, après, ça reste une belle holographique, un petit Nymphali. Toujours aussi belle, cette carte. Toujours aussi sympathique. Ok. Attends, je sais même plus où je mets mes cartes à la fin, donc... hop! On range, on essaye. Déjà maintenant, j'ai récupéré le TB, je vais pouvoir plus facilement classer mes cartes. Donc ça, c'est une bonne chose. Ah! Le garçon a presque envie d'éternuer.
On va éviter d'éternuer sur les... en pleine vidéo et surtout en plein sur les boosters, ou sur les cartes ouvertes plutôt. Ce qui est quand même assez dommage. Donc, ce petit code pour vous, messieurs, dames, ceci est fait. Allons chercher une petite énergie électrique. Et on est parti. On veut du lourd, s'il vous plaît. Bon, on est loin des... du God Pack qu'on voulait. Hein. Terraclop, Hippopotas, Malos, Fluveté, Kit attrape insecte, Némélios, Lieu de fête. Lieu de la fête, excusez-moi. Ouais, c'est bien ça. Ok. Un petit Nocturnoir en Pokéball. C'est vrai qu'elles sont jolies dès qu'elles sont en Pokéball, les cartes. C'est un peu abusé, hein. Motisma Hélice en reverse. Et derrière, un Noirfang en holographique. Tout simplement. Plus que 3 boosters, les petits loups. Ça va trop vite. Ça va trop vite. En tout cas, j'espère vraiment que vous aurez la chance de trouver des produits en magasin. Je vais tendance à vous dire, soyez patient. Si vous n'en avez pas eu, c'est comme tout. Rappelez-vous la série 151, Évolution de Paldea, Destinée de Paldea, excusez-moi, des choses comme ça. Comme d'hab, super hypé au début, les gens sont au taquet, les gens sont prêts à surpayer les produits. Et quelques mois après, en fait, on en retrouve en magasin. Et les prix sont pas si déments que ça. Donc plutôt que de jouer avec les scalpers, je vous inviterai à attendre et essayer de trouver en magasin. Surtout que je suis persuadé que les coffrets classeurs vont revenir, comme 151. Les coffrets posters vont revenir, comme 151. Les tripacks vont revenir. Teambox, ETB, généralement c'est une seule vague. Il n'y a pas de réimpression, il y a rarement des réimpressions derrière. Donc ETB, Teen, je pense qu'il faut y aller vendredi. Pour le reste, vous avez un petit peu le temps. Voilà. Connaissez mon point de vue. Après, est-ce que j'ai la science s'infuse? Ceci est une autre question. Hippopotas. Malos. Fluvetin. Némélios. Urne terrestre. Tarot. Ah, urne terrestre en reverse. Presque cru qu'il y avait un truc, quelque chose, une Pokéball, mais non. Wallu, wallu. Fort Ivoire, pareil, en reverse. Bah. Et Pondralugon en holographique. Oh là 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 là. C'est pas cool, c'est pas cool. On veut terminer sur du grandiose. S'il vous plaît, il nous reste 2 boosters pour ça. Allons chercher quelque chose de bien. S'il vous plaît. Allez, on va chercher une petite Master Ball sur une carte évolution d'Evoli. Ça serait juste magnifique. Ou une petite alternative Pokémon. Voilà, je demande ça avec le petit God Pack au cas où. Et on sera bien. Ramolos pour commencer. Skolenox. Doudouvé. Elionceau. Poisson-roi. Un décodage de décryptomane. Noix de coco. Noix de coco. Perche à Motismar. Reverse. Bon, c'est là, c'est derrière cette carte-là qu'il faut croiser les doigts, c'est ça? Ce serait cool, hein. Mais voilà. Mais voilà. Quafarel en reverse. Ok. Et on va avoir un petit Pikachu X. Bon.
Bah, faut quand même que ça tombe si on veut faire le 7. Donc c'est bien que ça tombe. Après, bon... De toute façon, je pense que cette série-là, si on ne tape pas le God Pack, elle est pas faisable. D'un point de vue je parle d'un point de vue financier pour moi. Si je tape pas un God Pack, je pense que je pourrais pas... Ouais. Ça sera compliqué. Bon, il nous reste un dernier booster pour aller chercher quelque chose de sympathique. J'aimerais bien. Donc, on croise les doigts, on espère, et puis on est parti. Let's go. Allez, dernier booster de cette ETB. Avec un petit Ramolos, chose qu'on a déjà eu, Skolenox, Doudouvé, et Lionceau. On va pas parler des boosters qui se répètent. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez quand même en commentaire. Voir si je suis le seul à bloquer là-dessus ou pas, quoi. Il va falloir que je revérifie ma vidéo, que je remate, mais j'ai l'impression que les boosters, à chaque fois, ils vont 2 par 2, quoi. Il y a un truc, en tout cas. Et Lionceau, Noix de Coco, Mochi de Servitude. Bon, en tout cas, il y a certaines cartes, jusqu'à temps que ça arrive au dresseur, c'est les mêmes. Le pattern est le même. Mochi de Servitude, ok. Planche de sauvetage, ok. Rosé en reverse, ok. Et il me semble qu'on sait... Ouais. Il me semble qu'il y a un petit truc derrière. Allez. Et ça va être un E9 en Master Ball. Ok. J'aurais bien voulu un petit Filali, quelque chose comme ça. Ça aurait été juste ouf. Mais bon, le E9 en Master Ball, on le prend quand même. On a eu une Master Ball, c'est toujours ça. Et malheureusement, derrière, ça va être un petit Givrali en holographique. Ça fait toujours plaisir, hein. On va pas se cacher. Bon, bah... On va protéger un petit peu les cartes. Donc déjà, on a un E9 ici. Un Octunois. Un Octali. Hop. Donc, 3 Pokéballs, une Master Ball. On a une high-tech, avec le rappel Cyclone. Et on a eu un dresseur Full Art et 2 cartes X. Pour 9 boosters. Ouais, comme d'hab, hein, en fait, c'est une série où, même si les gens disent « elle est dure, elle est ceci, elle est cela, nanana », c'est par rapport aux X. Après, si on parle de hit, si on considère que les Pokéballs, là-haut, et les Master Balls sont des hits, je trouve que la rentabilité de hit reste sympa et que c'est une série plaisante à ouvrir. Tout simplement. Après, c'est sûr que si vous cherchez de l'alternative, là, on peut voir, on a eu 9 boosters. Si on a Nefli, qui est une alternative, qui est une secrète quand même. Je regardais son numéro, c'est bien une 136 sur 131. Donc ça reste quand même une secrète. Donc, non mais c'est cool. Moi, je suis agréablement surpris et content de la série. Donc, j'espère que vous aurez de la chance à vos ouvertures. J'espère que vous allez pouvoir trouver des choses en magasin. N'hésitez pas à commenter cette vidéo-là, même si ça va tomber avant le passage en magasin. N'hésitez pas, le vendredi, une fois que vous êtes passé en magasin, vous avez récupéré des articles que vous avez ouverts, à me dire un petit peu déjà ce que vous avez pu récupérer et ce que vous avez fait tomber en termes de hits. Donc voilà. Donc merci à tous en tout cas de suivre les vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine ouverture. Ciao l'équipe, bye bye.